Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 130, je sais plus, 136 je crois, sur 365. Bon, je me place parce que mon téléphone ne veut plus retourner en mode horizontal. C'est intéressant. Voilà, c'est pas grave. Donc là, je replace mon téléphone. Voilà. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023. Voilà, j'aime bien positionner les dates. Voilà, pour ceux qui tombent sur les vidéos en replay. Voilà. Alors. Aujourd'hui, les énergies, j'arrête pas de le dire tout le temps, mais c'est d'une intensité là en ce moment, c'est incroyable. On vit un mois de novembre de ouf, voilà. Donc on peut avoir cette sensation, moi c'est ce que j'ai un peu de flotter. Je me réveille, pourtant j'ai bien dormi, mais waouh, j'ai le visage un peu gonflé. Enfin, ouais, et puis il y a des nuits intenses, vraiment. Ce que je ressens en ce moment, c'est vraiment comme si j'étais un peu en pause pour intégrer. Quand on a des intégrations à faire, ça nous met en fait en mode pause. Donc pause dans des créations, pause dans des élans, pause dans un certain nombre de choses. Et c'est vrai que c'est des périodes quand on les vit qui peuvent être. Il y a un avion de chasse qui passe. Je sais pas si vous l'avez entendu. Décidément, quand je vous fais des lives, il y a des avions de chasse. J'adore les messages. Oui, Sophie. Intégration avant d'être un avion de chasse. Donc, ces intégrations pour recevoir pleinement. Donc, on peut pas être à la fois en grand mouvement et en réception. Ça marche pas en fait. On a vraiment besoin de se poser. Et comme à aujourd'hui, l'humain n'est pas forcément à l'écoute de soi et ne va pas forcément se poser naturellement, alors les énergies peuvent venir plomber en fait le corps, l'être, pour que il y ait plus de je suis trop crevée, en fait je m'arrête parce que je sens que j'ai pas le choix. Et les nuits sont hyper intenses parce que la nuit, bien évidemment, on n'est pas là qu'en train de dormir et de reposer notre corps, en fait. Il y a plein de choses que nous faisons la nuit. Donc, et la nuit, en fait, on profite que le mental ne soit pas en activité pour recevoir pleinement les intégrations et pour pouvoir aller œuvrer plus tranquillou. Et c'est pour ça que des fois, les matins, on peut se réveiller et on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant la nuit, en fait ?» C'est incroyable. Et oui, parce qu'il s'en est passé beaucoup des choses. Et moi, cette nuit, j'ai vraiment bien dormi. Je dors bien en ce moment. Mais en effet, je sens ces intégrations. Je sens que ça pulse. Je sens que ça bosse. Et cette nuit, j'ai reçu le chiffre 4. Ça me disait 4. Et en fait, j'ai été regarder ce matin, j'ai dit ok, c'est quoi? Parce que moi, je ne m'intéresse pas, enfin, c'est pas mon domaine de prédilection, la numérologie. Et donc, j'ai été voir la symbolique du 4. Et la symbolique du 4, c'est la terre, c'est la concrétisation de projets, je l'ai noté, je vais aller vous chercher la feuille. Je suis juste à côté. J'ai la feuille quelque part où je l'ai notée. Je sais pas où elle est. Ah si, elle était là, elle était juste sous mon nez. Voilà, donc je vais vous partager. Alors le 4, ça me dit réalisation concrète, fondation et matière, construction de projet. Et en fait, ça me parle qu'en fait, on est l'univers, on contient tout ce qui a été créé, en fait, carrément. On contient, alors, je dis carrément, mais à la fois, bien évidemment,
en fait, on contient tout ce qui a été créé, en fait, parce que en fait, souvent en ce moment, je vous parle que l'univers, en fait, nous sommes l'univers, on est tout, on est le tout, mais c'est vrai que le mental, il peut faire complètement bug et le mental, il peut se dire, je comprends pas comment ça on est l'univers, comment ça on est la source, comment ça on est le divin. Donc voilà, c'est des choses pour le mental qui peuvent être compliquées, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire simplicité. C'est le mot du jour. Simplicité, simplicité, simplicité. On va y revenir. Et donc, le chiffre 4 m'a été vraiment donné, redonné cette nuit où je me suis vraiment levée avec ce chiffre 4. Voilà. Donc, j'ai dit, bah oui, bien évidemment. Voilà. Et là, vous voyez, c'est incroyable parce que, en fait, je vous parle en ce moment beaucoup des messages matière, en fait. Et là, vous voyez, depuis hier, j'arrive plus à faire mes lives en mode horizontal, comme de par hasard, parce que je suis en réception verticale. Donc, mon téléphone, il me met en vertical. Non, Sophie, là, il n'y a pas trop d'horizontal en ce moment, c'est vertical. Ok. Et pour un retour encore plus plein, en fait, à la matière, au monde, à la vie. Et ça, c'est hyper important que je vous partage tout ça parce que c'est vraiment ce qui est en train de se cheminer actuellement pour moi. Et par rapport à ça, hier, je vous ai fait un mini live. Voilà, j'étais dehors pendant la bourse aux jouets, puis j'étais pas forcément à l'aise dans le lieu, etc. Bon, alors, j'ai pas non plus été demandé au lieu s'il m'acceptait à faire ce live. Des fois, j'y pense pas forcément en fait quand je fais mes lives. Donc j'ai fait mon live, je me suis dit comme ça ce sera fait parce que je sais pas à quelle heure ça va terminer tout ça, puis en fin de compte j'aurais eu le temps de faire mon live après, mais c'est ok. Et je vous ai parlé qu'hier j'ai vu ma mère et ça faisait près 6 mois que je l'avais pas vue, donc je vais pas vous rabâcher ce qui se passe avec ma mère et voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez. Et quand je l'ai juste de la voir, pourtant il y avait 10 mètres qui nous séparaient, j'ai mon corps qui se contracte. Donc j'ai fait ok, calme et tout, voilà. Et puis vraiment en plus je vois ma mère et ça me fait un choc parce que je perçois ma mère voilà amoindrie, voilà, et je sais pertinemment que c'est ce qui se joue, c'est ce qui se joue depuis un certain nombre de temps et surtout cette année où voilà, je lui demande des informations, des explications qu'elle ne me donne pas. Et bref, donc tout ça pour dire que hier, ce qui m'a traversé vraiment, et c'est là où je vois l'évolution de mon être, c'est que je voulais partager. J'ai vraiment fait un choix différent de, non, je vais pas plonger dans l'histoire pour aller guérir quoi que ce soit. Je vais pas plonger parce qu'aujourd'hui c'est plus ok de plonger parce qu'il n'y a pas besoin. Je fais confiance à ce que tout ça se chemine et guérisse naturellement. Et en fait, c'est intéressant parce que depuis que je vous en parle, j'ai un petit mal au dos à droite. Bon, ok. Et comme si mon dos en fait se contractait, c'est intéressant. Et ce matin, non, déjà hier soir en fait, non déjà hier après-midi, elle me partage, est-ce qu'on fait Noël tous ensemble, tout ça. Et là, vraiment, j'ai senti en elle que c'était très compliqué pour elle de me demander ce qu'on faisait Noël ensemble parce qu'elle avait peur que je lui dise non, qu'elle avait peur qu'on ne fasse pas Noël ensemble. Donc, je suis venue la rassurer en lui disant, oui, oui, bien sûr, machin, tout ça, enfin bref. Et puis, hier, quand je suis revenue de la bourse aux jouets, donc ce qui s'est extrêmement bien passé, j'ai passé une journée absolument incroyable, c'était vraiment super. J'étais vraiment avec des gens, on discutait de plein de choses, il y a beaucoup de gens qui sont venus à moi, on a beaucoup parlé et toujours de choses, mais vraiment très très basiques en fait, très normales et ça fait tellement du bien en fait. Moi je vous en parle depuis un moment que en fait je me sens super bien dans des espaces avec des gens qui ne sont pas forcément branchés à la spiritualité, qui ne sont pas forcément branchés à tout ce qu'on est en train de cheminer, etc. Et que je sens bien que je viens ouvrir des portes et contribuer avec des sujets très simples, en fait, sans avoir besoin forcément de parler de tout ce que je vous parle tous les jours ici sur les lives.
Et donc, on revient avec très peu de choses parce qu'on a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les enfants ont vraiment beaucoup, beaucoup épuré. Ils sont très, très bons dans la vente, dans la légèreté. Enfin, on s'est amusé hier vraiment. Qu'est-ce que je me suis amusée avec eux trois, c'était génial. Et en fait, alors c'est bon, j'ai pas de commentaires là, ou alors je les vois pas. Mais non, j'en ai pas. Et en fait. On met dans la voiture tout ça et puis quand je reviens, je sens que je suis énervée. En fait, je suis là à m'agacer sur les petits et tout. Putain, pourquoi je suis énervée? Enfin bref. Et puis j'arrive chez moi et là, j'allume les lumières du salon et j'ai une lumière mais qui clignote. Mais alors normalement, quand on me donne des messages, ça clignote mais comme ça en fait. Et là, ça fait tout 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 tout. Wow! Alors j'ai un message pour moi. Oui. Et là, ça me dit, Sophie. Mais reviens dans ton calme, reviens à l'intérieur de toi. Enfin, c'était vraiment, mais c'était stop. Et là, parce que je voyais bien ce que je créais à partir de moi. Et j'étais là, je dis mais oui, tellement, tellement. Reviens, ok, tac. Donc je me recalibre, je reviens en moi, je me calme. Et puis en effet, bah paf, forcément, les relations autour de soi, bah, sont en conséquence. Hein. Et Arnaud était là et alors lui. Il est en plein dans son truc de son appart là qui rénove et tout. Donc il a beaucoup de boulot au niveau pro la semaine. Après il a son appart. Enfin bref, c'est le bordel. Bon bref. Donc moi je viens calibrer tout ça. Et le samedi soir, il a dû rentrer hyper tard. Voilà, il était énervé parce que son ancien locataire qui ne payait pas, et c'est un gros mytho quoi. Et bref, il n'en peut plus. Et du coup, il lui a dit d'arrêter de venir pour l'aider à retaper l'appart parce qu'il n'en peut plus. Et hier soir, en fait, il était hyper énervé. Il appelle parce que est-ce que les enfants ont fait, enfin, vous en êtes tous de votre devoir, mais enfin bref. On se calme, petit scarabée. Moi, j'avais vu avec eux en amont qu'ils fassent leurs devoirs pour que justement on puisse faire la bourse aux jouets tranquillou, qu'on n'ait pas à s'exciter le dimanche soir. Mais vraiment, il était énervé, quoi. Bref. Et moi, je suis venue lui dire, je lui dis, oh, ben, on se détend, c'est bon, les devoirs, ils ont été faits, et là, bah, il y a juste un truc, et c'est pas grave, en fait. Je dis, c'est pas parce que toi, tu t'énerves avec ton appart, et que tout ça, ça t'agace, en fait, que tu dois te décharger sur nous. Donc, je lui exprime ça, mais pas en colère, juste, je lui exprime, en fait, que, bah non, en fait, c'est pas ok, il est en colère, ok, mais il a pas à se décharger sur nous, en fait. Nous, on n'y est pour rien. Donc après, il s'est calmé, tout ça, machin. On est passé à table, on a partagé notre journée, voilà, on s'est tellement amusé. Nolan qui a fait l'animateur de la bourse aux jouets. Grâce à lui, il y a des ventes qui se sont fait. Enfin vraiment, voilà, Elliot qui a été très bon à vendre les trucs, à pas lâcher sur des prix. Enfin bref, c'était vraiment super. Et donc hier soir, je dis à Arnaud, écoute, voilà, j'ai ma mère qui m'a posé la question pour Noël. Et voilà, moi, ça me saoule, en fait, je lui partage que ça me saoule ces fêtes de Noël où, sous prétexte de Noël, on doit organiser des rencontres, machin, et je lui dis, et moi, ça me saoule, en fait, j'ai pas envie, etc. Je lui dis, moi, je verrais bien un truc avec, tranquillou, avec, voilà, ma mère, parce que c'est vrai que j'ai pas envie d'exclure ma mère, voilà, elle voit pas beaucoup les petits, donc je me suis dit tiens bah ça peut être un truc sympa avec sa mère, ma mère, son copain, voilà. Et il me dit ouais écoute je m'en fiche tout ça, voilà parce que moi j'ai pas forcément non plus envie de passer du temps avec mon frère, enfin en fait c'est toutes ces obligations vous voyez pour les fêtes de Noël là, oh, là j'ai pas envie moi j'ai pas envie et puis j'ai pas envie de me forcer. Et Arnaud lui dit oh mais moi je m'en fous tout ça bon bah super. Donc je fais un mail à ma mère et je lui dis voilà écoute j'ai pas envie d'organiser un truc tous ensemble. Donc ce que je te propose eh ben c'est de venir le 25 à midi donc avec son copain on invite la mère d'Arnaud et on se fait ça un truc tranquillou machin. Et là elle me dit ah OK donc je sens en fait que parce que normalement ils vont chez la fille de son copain toujours le 25 à midi. Et elle me dit, ah, ben, je sais pas s'il voudra, machin, nana, voilà, mais bon, enfin bref. Donc, je vois que ça contracte un peu, d'accord. Donc, je lui refais un mail et je lui dis, voilà, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de faire
sinon le samedi soir en fait, comme ça, vous pouvez aller le dimanche midi chez la fille de son copain. Et elle me dit ouais, c'est une bonne idée tout ça, merci de trouver des solutions, enfin bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis hier, je suis en culpabilité vis-à-vis de ma mère. En fait, il se passe plein de trucs sur la culpabilité depuis hier. Je vous explique. Donc, on va parler d'abord de ma mère et après, je vais vous parler de Vinted. En fait, je perçois ma mère hier amoindrie, pas bien, machin, enfin bref. Mais elle ne le dit pas, hein, voilà. Mais je le perçois. Et je suis en culpabilité depuis hier où je sais que je me dis c'est de ma faute. En fait, c'est parce que il s'est passé tout ça. Enfin bref, c'est de ma faute. Et j'en ai parlé à Arnaud qui me dit non mais attends, lui c'était, il a pas tergiversé dessus, mais juste il m'a dit c'est, voilà, ça lui appartient. Enfin bref, il me l'a pas dit comme ça, mais c'était comme ça. Et donc en fait, ce que je fais depuis ce matin, je fais des libérations de croyances vis-à-vis du fait que c'est de ma faute si ma mère n'est pas bien. Et ça, je sais que ce que je suis en train de partager, ça va servir à beaucoup, voilà, qui peuvent vivre tout ça. Quand on est comme ça avec de la famille ou des amis, machin, enfin bref, et que nous, par rapport à nos choix, par rapport à notre positionnement, par rapport à ce qu'on peut dire, partager, etc., eh bien, ça vient créer en l'autre un mal-être, un malaise, voire du chahut mental, voire de l'émotionnel, enfin plein de trucs. Et je vois bien que moi, je suis en culpabilité vis-à-vis de ma mère, où je me dis, si elle est comme ça, c'est parce que tu n'arrives pas à être dans une relation harmonieuse avec elle, tu arrives pas à faire table rase du passé, machin. Donc je culpabilise. Et je me dis, mais attends Sophie, mais en fait, d'où tu te sens responsable de son état et de... En fait, je me sens en responsabilité. C'est la culpabilité, est-ce que je me sens en responsabilité de ce qu'elle vit? Mais on sait très bien, mais ça, c'est parce que c'est un concept mental, que c'est que ça reste au mental. On sait très bien que l'autre, ce qu'il est en train de vivre, c'est pas du tout notre faute. Nous, on ne peut pas, quelque part, faire de mal à quelqu'un. On n'est pas responsable du mal-être de l'autre. Pourquoi? Parce que nous, à partir de nous, il se passe des choses, des positionnements, des décisions, des choix, etc. Parce que nous, c'est en justesse pour nous et c'est ça qui vibre pour nous, qui est aligné avec nous. Et l'autre, comment il le reçoit, comment il le vit, etc. Ça, c'est pas notre responsabilité. C'est pas notre responsabilité dans le sens où, si il le vit avec son histoire et s'il le vit mal, c'est son émotionnel, c'est ses fils, c'est son histoire, c'est des guérisons lui aussi qu'il a à faire. Mais nous, on n'a pas à être en culpabilité, donc en responsabilité. Donc c'est très subtil cette notion de responsabilité parce que on est en responsabilité dans le sens de comment on emploie, comment on parle à l'autre. Et encore, des fois, il y a des choses qui nous dépassent et c'est comme ça, si on fait du mieux qu'on peut. Et c'est ok. Moi aujourd'hui, je fais un chemin, je suis en conscience, je me priorise un maximum, je suis au plus près de moi et l'objectif c'est d'être bien en moi. Dans un calme intérieur, dans une paix intérieure, dans une sérénité intérieure, dans un équilibre intérieur, dans une harmonie intérieure, parce que je sais qu'à partir de moi, si je le vis, alors ça se vit avec l'extérieur. Et là, ma mère, en fait, ce qu'elle est en train de vivre, ça lui appartient. Ça lui appartient. Et moi, c'est de sortir, de me sentir en responsabilité de son état et de ce qu'elle vit vis-à-vis de moi et de tout ce qui se passe au niveau familial. Et en fait, ça m'a replongée dans, ok Sophie, dans tout ce qui s'est passé quand j'étais ado, où elle me dit à 16 ans à la mort de mon père, elle me dit moi j'ai plus envie de vivre, vous allez vous débrouiller tout seul, donc je culpabilise. En tant qu'enfant, je viens être là pour ma mère parce que c'est ma mère, ok.
Et je plonge avec elle pendant 4 ans et qui fait qu'à 20 ans, ben moi j'ai qu'une envie, c'est de mourir parce qu'elle m'a fait plonger avec elle. Parce que je me sentais en responsabilité de ma mère. Ok. Je me sentais en responsabilité de sa souffrance, de bah oui, elle a perdu son mari, bah moi je suis sa fille, donc je l'aide et donc je plonge. Bon bref, et ça on en parle. Enfin moi je vous en parle beaucoup de tout ça. Sauf que bon donc moi ça traîne ça depuis mon adolescence, ce truc avec elle. Et là bah ça remonte en fait, ça remonte et ce qui se vit hier, bon alors qu'il y a aucune elle me dit rien, mais moi je perçois en elle. Donc ça vient me faire remonter ces couches de responsabilité et de culpabilité. Alors donc je fais des libérations depuis ce matin que je ne suis pas responsable de son état émotionnel, que je ne suis pas responsable de son amoindrissement, je ne suis pas responsable de tout ça. Voilà, donc je viens sortir la culpabilité et surtout lâcher ces couches. Et puis bah, je remets cette guérison, voilà, à je sais pas comment, mais ça va guérir. Je viens pas plonger dans notre histoire pour aller dénouer ça, parce qu'il n'y a pas besoin. En ce moment, j'arrête pas de vous en parler de non, je ne plonge pas parce que c'est souffrant, c'est inconfortable et qu'il n'y a pas besoin. Que ok, ça va se faire et même si je sais pas comment, ça va se faire. Moi aujourd'hui, le truc c'est de me sortir de cette responsabilité, de cette culpabilité. Et figurez-vous que hier matin, c'est vraiment le sujet là actuel de la responsabilité, de la culpabilité. J'ai mis en vente sur Vinted un truc qui coûte vraiment cher. Et en fait, j'ai des personnes qui me font des offres de prix que j'accepte. Et donc il y a une vente qui se fait à un prix qui a été un petit peu remisé. Et la fille me dit « Ah bah vous ferez attention parce que, alors sauf si vous avez 2 fois le même article, mais il y a une autre annonce similaire qui est là. » Ah bon donc je ne sais pas comment cette annonce s'est mise, mais enfin je le sais pas. Rationnellement, cette annonce ne devrait pas être en double, mais pour que je vive l'expérience de sortir de ces trucs de responsabilité, de culpabilité, eh bien ça vient me faire vivre cette expérience aussi. Et donc, en effet, l'annonce est en double. Et en fait, l'annonce, là, une minette qui l'achète, le produit, sans remiser, donc au plein prix. Et du coup, je me dis, bon, il y a 45 € d'écart. Je valide la commande à celle qui est 45 €, au prix où je l'avais mis en fait, et j'annule celle qui m'a dit bah votre annonce elle est en double et qui avait 45 € de remise. Donc je l'annule, celle qui est moins chère. Et alors là, elle me fait un flanc, elle me dit ouais, c'est pas normal. Moi, je voulais acheter en premier, vous m'annulez la vente, etc. Enfin, vraiment, elle était en colère, la fille. Ok, d'accord. Et puis, elle va gratter, elle arrête pas de me faire des messages, elle me fait une capture d'écran. Moi, j'ai fait la vente à 8h34. C'est Claude vous l'a pris, enfin, elle s'est doutée que Claude l'avait pris plus cher, enfin bref. Et moi, je réponds pas, je laisse faire. Et en fait, ça, au fur et à mesure de la journée, ça active la culpabilité en moi, en fait. Et je me dis, mais Sophie, franchement, enfin vraiment, j'étais pas à l'aise. En fait, je me suis dit, mais Sophie, qu'est-ce que tu fais là cette fille, en effet, alors elle te l'a prise en premier. Voilà, enfin vraiment c'est venu, mais alors cheminer en moi cette culpabilité de voilà. Puis la fille en plus, bon elle avait c'est venu bosser avec elle aussi, hein, son ego. Mais moi ça venait travailler sur ma culpabilité et ma responsabilité. Donc ça chemine et puis je fais le colis pour l'autre personne. Et en fin de journée hier je lui dis écoutez parce que vraiment en fait je regarde ce qui est, je dis non mais Sophie attends, t'es pas à 45 €, ce que t'as fait en effet c'est pas aligné, c'est pas éthique, c'est pas dans tes valeurs, c'est pas cool en fait. La minette, bah oui elle t'a fait l'achat en premier, ok il y a 45 € d'écart entre les deux ventes, mais elle t'a fait l'achat en premier, donc c'est pas honnête de le vendre à l'autre sous prétexte que c'est 45 € plus cher. Donc là vraiment
je reviens à mon alignement parce que en fait c'est pas ok, et aujourd'hui je me dis mais sans déconner, je dis Sophie, t'as pas besoin de 45 euros, c'est pas ok du tout ce qui se passe. Donc je fais un message à la Minette qui me l'avait acheté 45 euros moins cher, où j'ai annulé la vente, et je lui dis écoutez voilà. Moi, il y a pas de souci, j'annule l'autre vente, et je vous vends ce gilet, etc. Enfin bref. Et la Minette, elle me dit non, ça m'a tellement secoué que je vous achèterai pas ça. Et en plus, de toute façon, même si là je vais être remboursée, le temps d'avoir l'argent, moi je peux pas remettre cette somme, etc. Bon, ben ça me fait quand même ça continue. Je me dis putain machin, voilà. Et ce matin, j'arrive pas à envoyer le gilet à l'autre Minette en fait. Je culpabilise encore en fait. Et je me dis bon allez, il faut que je lui exprime en fait. Donc je lui fais un message et je lui dis voilà, moi je culpabilise vraiment de ce qui s'est passé hier. Donc si vous voulez. Je vous réserve l'article et vous le prenez quand vous avez la somme, etc. Voilà, mais moi c'était important en fait d'être droite dans mes baskets. Voilà, j'en ai rien à foutre en fait, sans déconner. Et je me dis mais sans déconner en fait, c'est dingue parce que au-delà de cette somme, il s'est vraiment passé un truc pour venir nettoyer en fait, d'être aligné, d'être en droiture, d'être par rapport à une éthique, par rapport à des valeurs, etc. Et c'est hyper important en fait tout ce qui se passe, cette responsabilité qu'on a, cette culpabilité qu'on peut avoir, etc. Et du coup, bon bah la Minette, elle m'a dit, clairement non, voilà, qu'elle l'achèterait pas et que je pouvais envoyer mon colis à l'autre personne. Et là, j'aurais vraiment aimé lui vendre. Je pense que c'était comme si je venais me racheter. En fait, c'est vraiment ça. C'était, je viens réparer en fait ce que je fais, parce que là, c'était pas en justesse pour moi ce qui s'est passé. Et puis là, c'est d'être dans l'accueil de ok, elle, ça l'a fait processer aussi, mais au-delà de ça, parce que c'était pas le but. C'est en fait, moi je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir revenir dans un alignement. Et puis du coup elle non, donc je vais envoyer le gilet à l'autre personne. Et l'autre personne, en plus, figurez-vous, pour aller bien au fond du truc, c'est quand même une somme importante, ce gilet. Et en fait, parce qu'il y en a pour 400 euros. Et en fait, la fille me répond pas en fait. Et j'étais là, je me suis dit ouais, mais ça se trouve. Là, tu vas avoir un couac avec cette Minette qui te l'a acheté sans te négocier le prix et tout. Enfin bref, et ça chemine et ça blablate. Et là, je me dis bon, Sophie, saut de la foi. Saut de la foi, en fait, là, ça me demande de lâcher. Ce que je suis en train de vivre depuis hier, ça me demande tellement de lâcher. Lâcher plein de trucs, en fait. C'est vraiment, c'est lâche, en fait. Donc ça, c'est par rapport à tout ce qui est en train de se processer. Donc voilà, culpabilité, responsabilité. Et au-delà de ça, tout ce qui est en train de cheminer aussi, ça arrête pas là en ce moment. C'est un truc de ouf. Hier soir, je scrolle un peu Facebook. Et puis, je tombe sur une Minette que je suis plus, mais je tombe sur son post. Et elle dit, oui, ces histoires de trucs karmiques, c'est que de la daube. Et en fait, parce que nous sommes en transincarnation. Et elle met le lien d'un live qui a été fait avec Sylvain Didlot il y a 3 ans, qui a été en fait... qui a reçu en canalisation des guides la transincarnation, et qu'en effet le truc karmique en fait non, c'était pas ça, enfin bref. Et moi je suis appelée, je dis tiens, je vais écouter ce truc. J'avais déjà eu passé mais j'étais pas appelée. Puis là j'ai dit tiens, je l'écoute. Donc je l'écoute pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et là
en effet, je sens que ça vient activer mental, ça vient faire du blabla, ça vient en fait, et ça vient activer le questionnement. Et là, hier, je me suis dit, mais en fait, c'est stop. Mais c'est stop, en fait, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Et j'arrête pas de vous en parler du qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. Moi, j'ai été, au début de ce chemin, en 2017, à faire une boulimie de livres, de conférences, de vidéos, de lives, etc. Parce que j'avais besoin de savoir, parce que j'étais dans un questionnement, parce que je sors d'un plan de réalité 3, je découvre autre chose, on découvre qu'il y a de l'énergie, on découvre qu'on est énergie, on découvre qu'on est multidimensionnel, on découvre que il y a des galactiques, on découvre plein de choses. Donc on s'abreuve de livres et c'est normal parce qu'on a des milliards de questions. Parce que enfin on rentre dans des explications, des choses qui sont partagées, qui font sens, qui éclairent, qui nous font du bien. Donc je me suis abreuvée. Et puis, à un moment donné, on n'en a plus besoin en fait. Donc moi, c'est là où j'en suis. Et je perçois qu'en effet, à aujourd'hui, sur le chemin, c'est un énorme bordel. Parce que, en fait, ça n'arrête pas de remettre en question des vérités, des concepts, des machins, la mort de l'ego, et puis ceci, et puis cela, et puis machin. Et en fait, hier, donc moi j'écoute Sylvain Didlot, que j'aime beaucoup, mais c'était donc une conférence il y a 3 ans, un live, une interview, et je me dis, mais en fait... mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait. C'est comme, en fait, ça venait rejoindre aussi ce que dit Philippe Gilbert sur nos doubles en fait. Voilà, on est à plusieurs endroits en même temps. Oui, on est en multiplan. Oui, ok. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre qu'il y ait du karmique et pas du karmique, à part activer le mental, à part activer des questionnements, à part activer des boucles, à part, bref, nous faire plonger, parce que hier, donc moi je suis attentive à ça. Est-ce que ça m'a élevé en fréquence? Est-ce que ça m'a fait me sentir bien? Est-ce que ça me faisait être alignée, en calme, en paix? Pas du tout en fait. Non, ça venait activer du blabla. Et ça venait me sortir de la matière. Et je me suis dit, donc ce que ça a fait, c'est grâce à ça, j'ai encore plus choisi la matière. Parce que du coup, j'ai arrêté et j'ai dit, j'ai vraiment, moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment en fait la vie, les gens, le monde de la matière. Le monde spirituel, c'est un monde, mais moi j'adore en fait les gens qui parlent pas tout ça. J'adore des conversations très simples. J'adore en fait la simplicité. J'adore la vie, mais la vie simple en fait. Voilà. Et là, en fait, c'est ce que je vis depuis hier, où vraiment ça vient encore plus me rebrancher à la matière, au monde, à la vie, mais en simplicité en fait, parce que toutes ces remises en question, tous ces blabla, tous ces personnes qui sont en train de dire oui, mais alors ça, c'est pas la vérité. Ok, et moi aussi, je suis en train de vous dire ah, bah ça, en fin de compte, je croyais que c'était une vérité, puis en fin de compte, c'en est plus une. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui est là, c'est que, en fait, j'en ai rien à foutre, en fait. Je m'en fous, je vois passer plein de choses. Là, je scrolle Facebook tout à l'heure, puis je vois passer des trucs, ou même sur Instagram, de gens dans la spiritualité, puis, enfin, des choses, et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délirium, en fait? Mais pourquoi il fait ça? Et donc, ça revient sur du questionnement. Et en fait, ce que c'est en train de me dire là tout de suite, tout ce qui est en train de se vivre, tellement ça s'accélère et que les énergies sont très intenses, c'est mais Sophie, on n'en a rien à foutre de ce qui se passe à l'extérieur. L'essentiel et le focus, c'est toi avec toi. Toi, ce que tu crois. Toi, ce que tu as envie de vivre. Toi, être bien. Et donc, ça m'a dit, retour à la simplicité. C'est comme ce matin, je partage un post et je mets
Parce que vraiment, j'ai partagé avec ma copine Stéphanie. Et là, vraiment, je sentais que c'était mes retours à la simplicité. Donc, je fais un post où je mets vivre et être en simplicité. Et puis, il y a un gars qui me fait un commentaire et qui dit, lui, il parle du monde, il avait compris à travers ce post que, l'humanité, en fait, est en déclin et que les gens, ils réfléchissent plus, et qu'ils deviennent très cons et que ils font de la surconsommation. Donc, lui, il était sur la surconsommation. Donc, en fait, à travers mon post, lui, il était sur la surconsommation. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, c'est ça qu'on vit aujourd'hui, vraiment. C'est que, à partir de quelque chose qui va être partagé, moi, je le partageais pas du tout dans ce sens. Je le partageais pas par rapport à la surconsommation, par rapport à l'humain, comment il consomme, comment non, non, chacun, enfin, on est en train de vivre un déploiement actuellement d'éveil de conscience justement où il y a de plus en plus de gens qui sont en train de dire non mais en fait j'en ai marre de trop acheter, non mais en fait j'ai trop de choses chez moi, non mais en fait j'en ai ras-le-bol là, avec ces fêtes de Noël, d'acheter des cadeaux sous prétexte de faire des cadeaux, et puis qu'en fait on achète des trucs et puis l'autre il en a même pas envie, on achète pour acheter, on fait plein de cadeaux à nos enfants et puis nos enfants en fait ils sont blasés ou ils jouent pas avec ou ils en ont trop, enfin bref. Donc là, c'est en train de s'activer chaque année un peu plus, c'est en train de devenir encore plus éveiller les consciences. Donc, sur cette histoire de surconsommation, moi je vois bien, puis hier en plus à la bourse aux jouets, on a tellement discuté avec plein de personnes qu'on en est un petit peu tous au même endroit de non mais il y en a trop en fait, j'en ai plein le cul, en fait, faut que ça vide. Et on achète trop, en fait, on achète trop, voilà, enfin, voilà, donc c'est une prise de conscience collective qui est en train de se faire, voilà, et donc, cet homme, lui, par rapport à moi, quelque chose que je partageais qui n'avait rien à voir avec ça, moi, c'était retour en soi, retour à la simplicité de la vie. La simplicité de la vie, c'est, je sais pas, c'est euh, partager avec quelqu'un simplement, voilà, c'est écouter les oiseaux chanter, c'est aller, je sais pas, se balader en nature, enfin, je sais pas, des choses simples, vivre tout simplement, sans se prendre la tête. Enfin bref, c'est ça pour moi la simplicité, c'est s'arrêter de se poser 3 milliards de questions. Et moi, je suis Miss Question. Hein, je suis Miss 3 milliards de questions. Enfin, j'étais Miss. Je là, tout ça, petit à petit. Et du coup, en fait, c'est comme si tout s'accélère. Et en fait, ce que j'ai capté, c'est que à peine on est branché à une information, une vidéo, une personne, un post, un machin. C'est comme si ça vient nous faire plonger dedans. Et ça nous happe en fait. Et donc ça demande vraiment de mais qu'est-ce qui va vraiment me faire du bien? De quoi j'ai vraiment envie en fait? Et qu'est-ce que je fais en conséquence? Donc prendre notre responsabilité sur me sentir bien. Puis du coup, j'ai fait une petite création tout à l'heure que j'ai fait pour Instagram à la base où j'ai mis un petit audio. J'ai narré mon écrit et puis après je l'ai partagé sur Facebook. Donc c'est une création vibratoire de retour au calme et retour en soi. Et on en a bien besoin actuellement parce que ça vrille. Et malheureusement, c'est comme ça. Parce que pour ne pas vriller, ben, ça demande d'avoir une certaine conscience, ça demande d'être dans un équilibre intérieur, ça demande de savoir retourner en son calme, ça demande de ne pas être branché sur l'extérieur. Donc ça demande d'être vraiment en soi, à l'intérieur de soi. Et si on commence à sortir de soi ou à être dispersé, ok, je reviens. Voilà. Et ça, c'est juste fondamental. C'est juste fondamental. Hier, à la bourse aux jouets, j'ai quelqu'un qui était juste derrière nous, que je connais bien. C'est la maman de 2 enfants qui sont à l'école avec les nôtres. Et en fait, on est venu à discuter à un moment donné. Et par rapport aux enfants, tout ça, elle disait, mais nous, on se bouffe tous le nez, en fait. Et puis, du coup, ça fait une vie familiale de merde et des conflits et tout.
Je lui dis bah ouais, mais c'est vrai que moi je connaissais ça avant aussi. Puis je lui ai raconté ce qu'on avait vécu au Vietnam ou avec Arnaud. On était partis 5 semaines en Asie et qu'on était les uns sur les autres et qu'en fait au bout de 5 semaines on se supportait plus. Puis qu'on s'était dit avec Arnaud qu'on n'était pas heureux ensemble. Enfin bref, et je lui ai expliqué ça en fait. Moi je suis très authentique, je partage vraiment parce que je vois que ça ouvre en fait vis-à-vis des autres. Puis surtout c'est naturel pour moi. Et, euh, je lui dis, c'est vrai que moi, enfin, tu vois, je vivais ça aussi avant. Moi, c'était le chaos avec les enfants, avec Arnaud. C'était des prises de tête tout le temps, on supportait pas. Moi, dès qu'il y avait des vacances ou le week-end, c'était l'enfer pour moi parce que j'appréhendais, parce que ça me saoulait, parce que j'arrêtais pas de me prendre la tête tout le temps. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, ça aujourd'hui, bah, je vis plus ça en fait avec ma famille. Je vis plus ça parce que ben j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai appris à trouver le calme à l'intérieur de moi, à être dans un équilibre. Et je lui ai juste parlé de ça en fait. Et elle dit waouh, ah ouais. Et en fait je lui partage un code de possibilité. Bah tu vois ce que tu vis, bah moi je le vivais, mais aujourd'hui je le vis plus. Et là c'est venu en effet en elle. Mettre un gros point d'interrogation et au-delà d'un point d'interrogation, c'est une possibilité. Oh, c'est possible en fait. Ah bon, c'est possible d'être au calme à l'intérieur de soi, c'est possible de trouver un équilibre à l'intérieur de soi, c'est possible de bien s'entendre avec ses enfants, c'est possible d'être en harmonie avec ses relations. Oui, c'est possible. Mais oui, en effet, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Et elle me dit ah bah ouais, mais moi j'ai pas l'énergie pour faire tout ça, j'ai pas l'énergie. Et comme je lui ai dit, je lui dis, ben, tu sais, un jour, tu auras peut-être une évidence et quand cette évidence, elle sera là, en fait, après, il y a plus d'histoire d'énergie. Parce que bah, l'évidence est là, donc tu y vas, en fait. Et voilà. Et moi, c'est ce que je vis depuis 2016, cette évidence, euh, et qui fait que, bah, que j'ai jamais lâché, en fait. Que j'ai jamais lâché, que j'y vais, que j'y vais, que j'y vais. Et puis, parce que, ben, euh, plus on chemine, plus on voit euh, bah là où on va, ce qu'on est en train de devenir, ce qu'on est en train de lâcher. Euh, et en fait, eh ben, on n'a pas envie de se arrêter parce on a commencé. C'est comme une copine qui est hypnothérapeute qui me disait, bah, j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour de la cigarette et qui, grâce à l'hypnose, a arrêté la cigarette. Et bien, comme il a vu que ça marchait, du coup, bah, il veut pas arrêter l'hypnose, en fait. Il veut continuer. Il veut continuer à pouvoir lâcher ce qui est pas OK pour lui, ce qui le fait souffrir, etc. Et c'est magnifique, en fait, parce que, bah ouais, c'est ça, on met le pied dans un truc. Waouh! Ben, en fait, il y a une possibilité que ça existe plus dans ma vie parce que c'est souffrant, parce que j'ai plus envie, etc. Bah, du coup, on continue, en fait. C'est dans l'évidence bah, je continue à je continue en fait mon chemin. Et puis bah voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et il y a des milliers de personnes chaque jour qui nous rejoignent sur ce chemin. Et voilà, on y est. Et, euh, et l'objectif, c'est de, pour moi en tout cas, hein, de vivre en simplicité euh, et de se sentir bien à l'intérieur de soi. Parce que à partir d'un équilibre intérieur et de se sentir bien à l'intérieur de soi et au calme, et en harmonie à l'intérieur de soi, eh bien, c'est ce qui se vit à l'extérieur de soi. Et là, avec les fêtes de Noël qui approchent, eh bien, on recommence, on recommence cet épisode des fêtes familiales, est-ce que je me choisis, est-ce que je fais du sacrificiel, ah bah oui, mais moi je me sens responsable de cette culpabilité, enfin tout ça, tout ce que je vous ai exposé aujourd'hui. Bah là, on va re-rentrer dans ce boulgui-boulga là des fêtes de Noël avec toutes ces rencontres familiales. Parce que, il y a tout qui ressort pour les fêtes de Noël. Oh! Et tout le merdier. Puis là, comme c'est encore plus fort, chaque année c'est un peu plus fort en fait. Donc chaque année, je veux dire, les couches qui n'ont pas été épurées, ça remonte. Voilà, donc c'est bien parce qu'au moins ça permet de voir. Mais comment on fait pour naviguer tout ça au mieux? Voilà, donc c'est pour résumer ce live, c'est euh, sortir de la culpabilité que
nous sommes responsables de l'état émotionnel de l'autre, nous sommes responsables du mal-être de l'autre, nous sommes responsables de la maladie de l'autre, nous sommes responsables, ça me fait penser, quand j'avais 16 ans, je suis restée 4 ans avec quelqu'un, et quand je l'ai quitté, et il y a sa mère qui m'a appelée, qui me dit « Sophie, donc voilà, son fils, il veut se suicider. » Et en fait, moi à l'époque, en fait, c'était dingue parce qu'à l'époque, en fait, c'était non, en fait, peut-être parce que j'avais vécu ce truc avec ma mère, j'en sais rien, d'avoir plongé avec elle, mais non, je vais pas retourner avec lui parce qu'il est en train de menacer de suicide. Je suis pas responsable de ça, en fait. Donc partout, on se croit responsable de l'autre. Ça, c'est un plan de réalité 3 qui nous fait plonger en basse fréquence, qui nous maintient en basse fréquence et qui nous empêche de connecter notre essence, de la vivre. Notre essence, c'est qui on est dans cette incarnation. Aligné, équilibré. Notre essence. Et là, des gens qui vont mal, des gens qui tombent malades, des gens parce que par exemple on va prendre justement moi ce que je fais là pour Noël, où je prends ma décision de mais moi je veux pas passer des fêtes de Noël. Alors peut-être que ça je vais changer d'avis, hein. Je crois que l'année dernière j'avais dit ça, puis j'avais changé d'avis. C'est aussi se laisser en fait le truc de je change d'avis et je fais ce que je veux en fait. Mais être toujours en justesse à l'instant T. Et peut-être que ce qui est en justesse à l'instant T, l'instant d'après, c'est non, en fin de compte, j'ai changé d'avis et puis je vais faire autrement parce que ça a processé entre temps et puis en fin de compte, je trouve que en fin de compte, je voulais pas et puis ça en fin de compte oui ou là non et puis en fin de compte oui et puis là c'était oui et puis maintenant c'est non. Se laisser en fait la soupape et surtout l'autorisation, parce qu'on fait ce qu'on veut, de je peux changer d'avis quand je veux. Et surtout que moi, je fais du mieux que je peux. Voilà. Et si l'autre, parce qu'à un moment donné, j'ai dit des choses, parce qu'à un moment donné, j'ai exprimé des choses, parce qu'à un moment donné, j'ai fait tel ou tel choix, l'autre, il est pas bien, l'autre, il est très mal, ou il a enclenché des symptômes ou des machins, des bidules. Mais je suis pas responsable de ça. Parce que lui, il est en train d'accueillir ce qui se passe à travers nous, il est en train d'accueillir à travers ses fils, son histoire, ses blessures. Et donc, il est en train de cheminer. Et croire que c'est notre faute, c'est lui enlever sa souveraineté. Je suis responsable de son amoindrissement. Donc, j'estime qu'il n'a pas suffisamment de ressources, qu'il dépend de moi, que son bien-être dépend de moi. Hein, ça va parler à beaucoup, ça. Son bien-être dépend de moi. Si je ne suis pas là, il est moins bien. Si je suis pas là, et le nombre de ça, je fais un retour de quelqu'un qui m'avait partagé ça. Oui, mais tu comprends, ma mère, si je viens pas, elle me dit que elle va mourir. Voilà. Donc en plus, quand les autres, moi c'est pas ce qui se passe avec ma mère, mais quand en plus l'autre en face, il vient nous mettre en culpabilité de non mais si tu viens pas, moi je vais crever ou moi je vais être mal. L'autre en fait il nous prend pour son sauveur et nous on est le sauveur. Donc il est en plein dans le drama et dans la victime de oui mais si t'es pas là machin et le nombre de trucs qui se passent dans les couples comme ça. Stop. Dépendance affective, sacrificielle, souveraineté, responsabilité, culpabilité, putain, tout ce que ça vient enclencher, là, tout ça. Et là, on est en plein dedans. Donc, partout où, parce que j'ai fait ce choix-là, alors l'autre, il est mal, donc je suis responsable. Pas du tout. Faut arrêter avec, c'est à cause de moi si l'autre, il est mal. Non. Moi, je fais un choix, moi, je prends une décision, je suis en train d'exprimer quelque chose parce que c'est juste pour moi d'exprimer comme ça. L'autre, il le prend mal, l'autre, il est mal, l'autre, il a un symptôme, voilà, machin, c'est sa responsabilité, c'est pas la nôtre. Il a les ressources pour dépasser ce qu'il est en train de vivre. Et s'il est en train de le vivre, c'est à partir de ses filtres
et de ce qu'il perçoit. Comme mon post que j'ai partagé, le gars, il partage à partir d'un truc de surconsommation. J'ai pas parlé de surconsommation. Moi, j'étais là à partir d'un espace, d'un soi, et bien au calme en soi. Et l'autre, il me parle de surconsommation. Ok, lui, il est en train de me parler par rapport à ce qu'il est en train de vivre tout de suite, par rapport à ses filtres, par rapport à tout ça. Et c'est ok, en fait. De toute façon, chaque information qui est donnée à chaque instant sera toujours interprétée par les autres par rapport à leurs blessures, leur histoire, leurs filtres, qui y sont, etc. Donc c'est pour ça que là, c'est retour à la simplicité, retour à stop, tous ces questionnements qui font plonger et qui font descendre en fréquence. Donc responsabilité, culpabilité, si on ne sait pas comment en sortir, voilà, moi je fais des libérations de croyances comme quoi je suis responsable du bien-être de ma mère. Voilà. Et puis le reste, je laisse, je lâche, je fais confiance. Comment les choses vont se nettoyer, j'en sais rien, je m'en fous, mais je sais que ça va le faire. Voilà, tout simplement. Voilà, parce que là, de toute façon, on vient guérir et guérir toutes ces relations qu'on a avec notre famille. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça vient brasser en fait toutes les mémoires, toutes les histoires du passé. Et dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps, mais toutes ces histoires qui se vivent encore en nous, qui créent tout ce mal-être, toute cette culpabilité, tout ceci et tout cela. Redonnons le pouvoir à l'autre, redonnons-lui sa puissance, redonnons-lui sa souveraineté et laissons-lui aller chercher, laissons-lui aller les chercher. C'est français ça? Laissons-le aller trouver ses ressources en lui, en autonomie, parce qu'il les a, parce que nous, nos choix ont créé ça en lui, alors il va aller trouver ses ressources pour dépasser, nettoyer tout ça. Oui, mais tu comprends, Sophie, moi, ma mère, elle est pas du tout dans tout ça, ou elle est à 10 000 lieues, ou machin, ou tout ça. C'est son histoire. Partout, ou parce que c'est sa famille, on doit plonger. Putain, on est dans une incarnation, les gars, les filles. On est dans une incarnation. On sort du plan de réalité 3 avec toutes ces histoires familiales, avec tous ces liens sacrificiels, avec toutes ces dépendances affectives. Et tout ce, c'est ma famille. On est piégé, on est emprisonné avec tout ça. Donc c'est revenir à changer de plan de réalité, de plateau de jeu là. Parce que sinon, c'est la grosse merdasse. Et là, on plonge bien en fréquence. Voilà. On change de plateau de jeu si on a envie de vivre la simplicité. Voilà. Donc moi, ces plateaux de jeu-là, c'est... Ah oui, ici, le dernier truc que je voulais vous partager, c'est si je suis en train de le vivre, là, cette histoire de culpabilité et de responsabilité, c'est tout simplement parce que c'est pas encore incarné dans mon corps. C'est parce que c'est pas intégré. Parce que si c'était intégré, je ne le vivrais pas. C'est que là, c'est encore resté au concept mental. Vous savez, là, je vous l'explique. Ça se vit, je vous partage ce que je vis. Mais c'est pas intégré, c'est pas encore descendu dans mon corps. Je ne le vibre pas, je ne l'incarne pas. Et c'est ok. Voilà, et oui. Eh ben oui, sinon je serais pas en train de vivre ça à travers ma mère, à travers cette fille de Vinted, tout ça. Eh ben non. Voilà, ok. Bah ok, c'est ok. C'est ok. Ça va descendre. Parce que de toute façon, tout va descendre dans notre corps à un moment donné. Donc voilà, ok. Eh ben je lâche un paquet de plus pour que ça puisse descendre dans le corps. Parce que quand c'est trop lourd, en fait, ça peut pas descendre. Donc faut lâcher des sacs à dos pour que là, paf, on puisse l'intégrer dans le corps en fait. Mais tant que c'est trop lourd, ça marche pas. Le corps, il peut pas. Sinon, ça l'alourdit en fait. Pour pouvoir l'intégrer, il faut que ça s'allège. Il faut que ça lâche. Voilà pour. Est-ce que j'avais autre chose à vous partager? Non, bah voilà, voilà. Donc
Donc, je vous ai partagé beaucoup de choses aujourd'hui sur l'Académie des Femmes Lumière par rapport aux énergies actuelles et surtout de cette semaine qui vont être... On y va. Donc, accrochez vos ceintures, prenez vos masques à oxygène en priorité et on y va. Mais, retour à la simplicité, les amis. Parce que ça est à la matière, à la vie. À la vie, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et à demain pour une nouvelle aventure. Bye!